Bonjour, merci de votre fidélité. Monchoso Justin Matitoma est notre invité. Il est bien sûr le secrétaire permanent de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Avec lui, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de la formalisation du commerce informel, transfrontalier. On va faire un peu l'état des lieux et puis parler des impacts des activités de l'OATA, bien sûr, de l'AOTA sur la libre circulation des produits agro-bétail. Justin, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Bonne arrivée, je vais super bien. Merci. Merci. Alors, quand on dit l'AOTA, peut-être moi je m'y connais un peu par rapport à ce qui concerne vos activités. Mais dites-nous un peu ce qu'il en est à votre niveau, un mot sur l'AOTA. Merci beaucoup Mathieu. Encore une fois, c'est un plaisir de se retrouver dans cette belle maison de la télévision Niwod. C'est un réel plaisir de dupliquer, donc ou plutôt répéter la tradition de passer sur vos antennes et pour bien entendu essayer de relater quelle est la situation du commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest et au Sahel, bien entendu, et de voir quelles sont les perspectives, qu'est-ce que nous comptons faire et quels sont les impacts de ce que nous avons déjà fait. En ce sens, l'AOTA, comme vous le savez, c'est l'association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-silvopastoraux et halieutiques. Donc AORTA en français et WARTAF en anglais. Et nous sommes donc constitués donc des organisations professionnelles qui font dans le commerce des produits agricoles au niveau de la région. Et nous avons donc pour objectif de faciliter le commerce à travers donc plusieurs de nos initiatives accompagnées de nos partenaires techniques et financiers, et travailler de manière à formaliser le commerce, bien entendu, des produits d'origine CEDEAO qui sont en grande partie aujourd'hui informels, pour pouvoir permettre donc de créer plus d'emplois, pour pouvoir permettre également de créer plus de valeur ajoutée pour les États et bien entendu pour les populations. Dans un autre cadre, au niveau donc des 17 pays où se retrouve l'AOTA aujourd'hui, donc les 15 pays de la CEDEAO, en plus le Tchad et la Mauritanie qui sont les pays du SILS, nous travaillons bien entendu à la mise en œuvre, au respect des lois et réglementations communautaires qui régissent le commerce des produits agricoles et des produits donc de bétail, des produits halieutiques, bref, des produits du cru qui, bien entendu, qui sont des produits dont le bénéfice rentre directement dans l'économie de nos États. Parfait. Ça nous a permis d'avoir le cœur net par rapport à tout ce qui se fait depuis un moment à votre niveau de l'AOTA. Comment se comporte l'opération en fluidité routière au Togo et les autres pays à ce jour? Quand on parle de l'AOTA, on sait que vous êtes sur plusieurs fronts à la fois. Dites-nous un peu ce qu'il en est. Merci beaucoup, Mathieu. L'opération fluidité routière, c'est une des différentes activités de l'AOTA. Et bien entendu, nous pouvons reconnaître le travail particulier que fait l'AOTA avec ses partenaires, s'il faut le citer, le SILS, la CEDEAO, l'UEMOA, qui sont donc des partenaires de la région, et avec d'autres partenaires internationaux avec qui nous travaillons, à faire la collecte de données sur les flux transfrontaliers, qui est cette activité qui permet donc de montrer de manière scientifique, avec des données qui sont travaillées avec un dispositif bien mis en place au niveau de la région que nous appelons le dispositif ECO-ICBT, pour pouvoir disponibiliser des données et montrer aux États, aux décideurs et à toutes les parties prenantes combien nous commerçons au niveau de la région. Combien nous avons, s'il faut le dire, un pourcentage plus élevé que ce qui est de courant ou bien de familier, avec des pourcentages de 12%, de 15%, alors qu'en réalité,
Lorsque nous travaillons avec, bien entendu, les services statistiques, nous avons un pourcentage bien plus élevé qui montre, avec les données que nous avons, que nous commerçons, bien entendu, de manière assez exhaustive entre les États de la communauté CEDEAO-CITES. Et sur base de cela, vous savez, ce commerce est informel, peut-être, vous savez, pas par la volonté des acteurs à le faire. C'est-à-dire que quand vous demandez à un acteur pourquoi tu fais le commerce informel, il te dira, bon, je ne sais même pas ce que tu appelles par informel. Ah oui, je suis tenté de vous renvoyer la question. Tout à parce fait. qu'aujourd'hui, on voit pas mal de commerçants qui exercent ça et là leur métier. C'est grâce à ça ils vivent. Oui. Et quand on dit qu'ils évoluent dans l'informel, on se demande, c'est quoi le côté formel et l'autre informel? L'autre informel. Et bien entendu, j'en viens. Et l'informel parce que, vous savez, les acteurs sont confrontés à une triste réalité que nous appelons communément des tracasseries routières, des paiements illicites, ce que nous appelons dans le jargon des partenaires des barrières non tarifaires, qui parfois, il faut avoir le courage de le dire, constituent, lorsque nous faisons les corridors, constituent des guichets financiers, ce qui n'est pas le cas. Donc, sur base de cela, il y a lieu d'apporter une solution concrète, de faire en sorte que les protocoles de la CEDEAO en matière de libre circulation des personnes et des biens, que nous appelons communément le SLE, le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, soient mis en œuvre avec une force, avec un ardent désir des acteurs eux-mêmes. Et pour ce faire, c'est là où nous avons initié, bien entendu, la fluidité routière dans le cadre donc, de projets régionaux financés par le FIDA, que nous appelons le FAMTRAC, agriculture familiale, marchés régionaux, corridors commerciaux transfrontaliers. Et en ce sens, la fluidité est une réponse des acteurs face aux importants défis dans les tracasseries routières dont je viens de faire mention, pour amener les acteurs à être confiants en eux-mêmes sur la base de la réalité selon laquelle nous les accompagnons à aller à déclarer leurs produits lorsqu'ils arrivent à la frontière, à disposer des documents des produits qu'ils convoient d'un point A à un point B, à faire des formalités de manière, excusez-moi peut-être la tautologie, de manière formelle. Et une fois sur le corridor, lorsqu'il y a des difficultés ça et là le long des corridors, les points focaux des structures, des institutions, donc des différents pays qui sont le long des corridors, lorsqu'il y a des difficultés, les points focaux de ces institutions interviennent eux-mêmes pour décanter la situation. Donc voici comment nous amenons les acteurs à aller vers le formel parce qu'ils ont un soutien, ils se disent auparavant que j'ai des documents ou que je n'ai pas de documents, je suis tracassé. Maintenant, j'ai une assurance que si j'ai des documents propres et que sur le corridor j'ai des difficultés, le dispositif de la fluidité routière de l'AOTA intervient à temps réel pour régler ma situation et me permet de continuer ma route sans payer. Donc, les acteurs ont aujourd'hui un choix. Parce qu'avant, si je suis en règle ou je ne suis pas en règle, je suis tracassé. Aujourd'hui, j'ai la certitude que si je suis en règle, je peux être assisté le long du corridor. Donc, voici un peu la réponse de la fluidité à temps réel. Comment elle se porte? Elle se porte, bien entendu, bien, et dans la mesure où nous avons la franche collaboration des autorités. S'il faut citer voilà, la douane, la police, la gendarmerie, les ministères de l'Agriculture à travers donc, les services phytosanitaires, les services vétérinaires, et à travers également ce que nous pouvons appeler au niveau des frontières, bien entendu, tout ce qui tourne autour donc, de toutes les, je vais résumer en cela, de tous les acteurs, de toutes les autorités qui sont au niveau des frontières, au niveau des routes. Nous avons l'adhésion de toutes ces personnes. Ministère du Commerce, vous voyez, ministère des Transports,
toutes ces autorités soutiennent la fluidité, ils sont derrière la fluidité. Oui. Mais sur le terrain, c'est là où nous avons donc le revers réalité de est la tout chose. autre, hein? Oui. Sur le terrain surtout. Oui, sur le terrain surtout, vous savez, nous avons l'adhésion au haut niveau, mais sur le terrain, ce sont d'autres réalités. Donc, je pense que par vos canaux, nous arrivons donc à mieux dire comme ce qui se passe, et même si nous le faisons en termes de plaidoirie, pour que les acteurs puissent prendre, donc pour que les agents sur les corridors puissent prendre conscience de la réalité du fait qu'un acteur non tracassé veut dire augmenter la compétitivité des produits une fois dans le marché de destination et également permettre à toutes les couches de la population, que ce soit les couches de la population les plus basses, d'avoir accès aux produits agricoles qui rentrent dans l'alimentation au jour le jour des populations. Donc c'est là où nous profitons donc lancer un appel à une bonne collaboration des agents sur le terrain, de la police, de la douane, de la gendarmerie, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses, comme exemple au niveau de la région, pratiquement 11 pays des 17 pays de la route sont couverts par la fluidité. Et profiter également, lancer un appel aux acteurs, à tous les acteurs au niveau de la région, de prendre le train en marche avec la fluidité parce que il faut qu'ils soient en règle pour augmenter leur contribution au niveau des caisses des États et également derrière pouvoir profiter donc de l'accompagnement de l'AOTA dans l'exécution de leur activité de commerce. Quand on parle bien sûr de cette fluidité, on a tendance à faire un peu allusion bien sûr aux produits, mais les personnes en question, ces personnes-là qui vont d'un pays A à un pays B, si nous prenons par exemple la frontière d'Aplaou, pour ceux qui connaissent Lomé, la capitale, la seule ville dans la sous-région ouest africaine qui a sa capitale collée à une frontière. Vous convenez avec moi que ça n'a pas été toujours reluisant de quitter le Togo pour être dans le Ghana à côté, à travers la frontière au niveau d'Aplaou. Il y a trop de tracasseries à ce niveau. Pour les produits, je m'y connais pas vraiment, mais pour les personnes, il y a toujours ce souci-là. À quoi cela est dû? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons fait pas mal d'études. Nous le disons, nous avons eu des données concrètes. Et cela, nous avons des tests. La question, c'est pourquoi les tests ne sont pas appliqués en matière de libre circulation. Surtout avec les pays anglophones, hein? Oui. J'ai comme impression. Parce que nous n'allons pas les blâmer. Non, on ne va pas les blâmer. On a été quand même témoin de certaines choses. Si je le dis, c'est parce que j'ai pris le temps de lire un peu un point sur une situation qu'a vécue Anani Sossou, qui est l'un de nos collègues, confrères, journaliste, analyste politique et autres, qui a fait ce trajet-là au niveau d'Aplaou et qui a essayé de raconter un peu les raquettes ça et là, pas dans le Togo, mais dans le Ghana. Chez les formalités au niveau du Ghana, ça n'a pas été toujours reluisant. Moi-même, au niveau de la frontière Sémé-Craqué, nous sommes entre le Bénin et le Nigeria. Ça n'a pas été reluisant pour moi quand je devais faire un petit tour pour faire autre expérience, ça et là. Ça n'a pas été reluisant. Merci. Vous savez, c'est la réalité et c'est pour ça que l'AOTA travaille. Parce que bien entendu, nous travaillons avec des produits, mais vous savez, les produits ne circulent pas d'un point A, d'un pays A à un pays B, sans des personnes. Et donc, en ce sens, nous sommes bien entendu appelés à prendre à bras le corps le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO pour les produits et le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO. Nous, en tout cas au niveau régional, quand nous discutons avec des acteurs de différents pays, vous avez, j'adresse donc ma tristesse pour ce qu'a vécu donc notre confrère Anani Sossou. Et je pense que sur cette base, nous avons quand même des solutions, parce que bien entendu à Aflao, nous avons un dispositif que nous appelons BICAF, qui est un bureau d'information commerciale et d'assistance aux frontières. Assistance aux frontières, information commerciale, c'est-à-dire lorsque un acteur arrive à la frontière, il y a des agents qui sont dans le BICAF qui peuvent lui donner des informations. Parce que vous savez, nous avons vécu pas mal de choses. Les États arrivent à dire qu'à partir de telle date, il y a tel produit qui ne doit pas être exporté. Vous comprenez un peu. Les États arrivent à dire sur la base donc
de la protection des intérêts, de la politique nationale, on arrive à dire qu'on interdit l'entrée de tel produit. Donc sur la base de cela, lorsque les acteurs arrivent à la frontière, ils peuvent aller avoir ces informations pour éviter les difficultés de faire rentrer tel produit ou de faire sortir tel produit. Donc ce bureau est là et il faut noter qu'aujourd'hui nous travaillons à ce que son fonctionnement puisse être meilleur et c'est à cela que les autorités de la frontière, la majorité sont déjà en phase, mais il reste encore un certain nombre d'autorités avec lesquelles nous continuons de discuter pour que le BICAF puisse atteindre son summum de contribution aux populations. Et en ce sens, vous savez, lorsque les personnes, les acteurs arrivent à la frontière, ils peuvent s'approcher des BICAF pour trouver de l'assistance. Donc, je disais tantôt que c'est un phénomène vice-versa, parce que quand vous questionnez, quand vous vous entretenez avec les acteurs, ou plutôt les personnes d'un pays anglophone, ils vous diront peut-être que c'est le pays francophone qui cacasse le plus. Mais c'est une triste réalité. Ça dépend de la position dans laquelle on se retrouve. Voilà, de la position. Donc, en ce sens, c'est là où la réponse de la OTA avec les BICAF sont la solution concrète pour ces gens de tracasserie, parce que les acteurs sont là pour vous accompagner lorsque vous arrivez à la frontière. Parfait. On va parler maintenant, bien sûr, de votre collaboration avec les autorités togolaises en charge, bien sûr, de la gouvernance routière. Quand on en parle, bien sûr, il faut forcément faire mention au ministère de Transport et autres, transport terrestre, routier et aérien, c'est bien ça. Et puis, le patron de la sécurité, je veux bien sûr nommer le général Yark. Quelles sont vos collaborations aujourd'hui quand on sait que c'est les patrons, enfin, c'est les deux entités-là qui veillent au bien en matière de tout ce qu'on appelle gouvernance routière au Togo, par exemple? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nos relations sont très bonnes, je le disais tantôt. Les autorités, en tout cas, au haut niveau, quand on prend le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui ont une attention particulière pour cette question sécuritaire. Et ils ont compris l'initiative de la fluidité routière qui, bien entendu, apporte une réponse concrète, apporte une documentation aux produits, aux personnes qui font le commerce et qui manquaient avant. Et je pense que le ministère de la Sécurité est ici à saluer. Et on a manqué donc de mentionner également, il y a aussi la gendarmerie. Ah oui. Bien entendu. Ah oui. Il y a la douane. Avec plusieurs casquettes en son sein, bien entendu. Et nous avons le ministère des Transports avec qui la collaboration est assez louable. Et nous avons bien entendu l'attention particulière que l'AOTA apporte aux produits agricoles, aux produits de bétail, aux produits de la sylviculture. Donc il faut également mentionner les ministères de l'agriculture, on parle de commerce, le ministère du commerce, bien entendu les départements d'élevage et de la protection des végétaux. Donc il faut dire que toutes ces institutions, tous ces ministères sont en phase avec la fluidité. Et c'est le lieu, donc bien entendu, de faire une plaidoirie pour que l'information puisse passer, pour que les acteurs, les agents qui sont sur les corridors, qui sont aux frontières, puissent être également en phase avec l'initiative de la fluidité, avec l'initiative des BICAF, pour que les acteurs puissent bénéficier, puissent jouir des efforts des gouvernants en votant, ou plutôt en ratifiant des protocoles régissant la libre circulation des personnes et des biens. Là où également la fluidité devient assez intéressante en matière de sécurité, c'est que au-delà du marquant qu'on pose sur le véhicule pour mentionner que ce véhicule, ce chargement fait partie de l'initiative de la fluidité, il y a une fiche de chargement qui renseigne exhaustivement les informations sur un chargement. Le point de départ, le point d'arrivée de la marchandise,
est-ce que les documents requis pour les produits sont à jour? Comprenez, en termes de certificat phytosanitaire, par exemple, vous voyez. Est-ce que les documents requis pour le véhicule sont à jour en termes de carte grise, assurance? Est-ce que les documents requis pour le conducteur, en termes de, bien entendu, permis de conduire, est-ce que c'est à jour? Le réglage aussi des phares, Les phares, tout c'est ce qui est important, requis, hein? bien entendu. Ah oui, Bien entendu, parce qu'il que nous travaillons circule également beaucoup avec plus la la DSR. nuit. Oui. Il circule beaucoup plus la nuit La et nuit. quand ça ne va pas... Ce n'est pas bien. Donc, bien entendu, cette fiche de chargement renseigne ces informations, mais même les personnes à bord, quelle est la quantité du produit, quelle est la nature d'abord du produit, la quantité, quelles sont les personnes à bord, et toutes ces informations permettent à un agent sur le corridor, lorsque l'agent prend cette fiche de chargement, de vérifier les attitudes des informations par rapport à la cargaison que ce dernier a en face. Parce que la fiche de chargement renseigne les informations que les acteurs, les collaborateurs de l'AOTA dans le pays de départ ont constaté et qu'ils ont renseigné sur la fiche. Et l'acteur, nous avons pris soin à ce que l'acteur signe la fiche de chargement pour mentionner que les informations qu'on met sur la fiche sont exactes et que le long du corridor, s'il y a des éventuelles situations qui ne sont pas souhaitables, que le chauffeur puisse répondre de ses actes et l'AOTA est derrière pour que le chauffeur, le conducteur, les responsables soient punis. Les responsables donc en charge donc, du transport de la marchandise soient punis. Donc voici un dispositif qui engage l'acteur et qui rassure les forces de l'ordre et de sécurité en matière donc, de sécurité des populations, en matière de sécurisation même du territoire national, pour ne pas dire des territoires de chaque État. De chaque État, oui. Parfait. Opération spéciale Tabaski, une autre initiative de l'AOTA qui consiste bien sûr à mettre bien sûr à disposition les moutons de Tabaski au cours des fêtes de la Tabaski. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous ai vu, j'ai vu certaines photos, je ne vais pas dire je vous ai vu, mais certaines photos sur différentes pages où vous étiez avec certains aladiers, certaines autorités pour pouvoir peut-être donner des orientations ça et là en matière bien sûr de la disponibilité ou bien mettre à disposition ces bêtes-là pour passer ce temps festif avec nos frères et sœurs de l'autre congrégation religieuse. Comment ça s'est passé d'abord? Merci beaucoup. L'opération fluidité routière a été donc une activité stratégique dans l'opération Tabaski. Et cette année, nous sommes ravis de vous annoncer que l'opération Tabaski 2023 a répondu aux attentes, même si nous escomptons mieux Tabaski 2024. Et en ce sens, l'opération Tabaski, comme vous le savez, à l'occasion donc de la fête de Tabaski, qu'on appelle communément la fête de mouton, pour le commun. Le sacrifier le mouton. La communauté musulmane est régie par cette obligation de sacrifier un mouton, si bien entendu le croyant a des moyens. Et au Togo, la pratique est quand même d'envergure. Et pour ce faire, nous sommes, vous le savez, dépendants en matière de moutons des pays donc, du Sahel, le Burkina, le parce Niger. que l'élevage à notre niveau aussi n'est pas aussi développé. Bien entendu. Oui. Et en ce sens, les acteurs auparavant, bien entendu, trouvaient un espace, ça et là, pour pouvoir amener des moutons et que la population vienne en chercher. Mais depuis déjà quelques années, l'AOTA s'y investit, à accompagner les acteurs de manière à en faire mieux, de manière à plus impliquer les autorités dans cet effort louable qui est celui de disponibiliser des moutons pour les croyants. Et nous en avons fait déjà dans d'autres pays. Et cette année... Dans d'autres pays, hein? Oui, au Sénégal, l'opération a été effective. En Côte d'Ivoire, l'opération a grandement porté ses fruits. Et je pense bien entendu que nous aurons
nous avons des données chiffrées que nous pouvons partager à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en veulent. Et au Togo, bien entendu, je vais prendre le cas du Togo où, avec l'interprofession petit ruminant et sa collaboration avec le comité de gestion des marchés à bétail que nous appelons COGEMAB, nous avons pu réussir l'opération Tabaski. L'implication des autorités, donc des ministères, a été remarquée. Mais je pense que nous escomptons, comme je l'ai dit, nous escomptons mieux l'année prochaine. Donc, les moutons sont arrivés. Les populations, en tout cas, ont retrouvé des moutons à des prix compétitifs, je pense meilleurs que l'année dernière. Et parce que nous avons pu mettre à contribution notre savoir-faire, l'expertise donc de l'AOTA. Et nous avons bien entendu impliqué les ministères en leur adressant... En quoi consistait réellement votre appui? Je voudrais avoir un peu de précision. Qu'est-ce que l'AOTA a fait de concret? Moi, je sais que le marché au bétail, pas celui de... Non, oui. Non. Bien entendu, Diplôme Kondi. On allant vers Adéticopé, voilà. Et l'autre qu'on a au niveau de l'échangeur à Goué, moi j'ai vu des foules là-bas quand, curieux que je suis, il faut faire certains tours pour s'assurer de ce que la fête s'annonce en toute beauté. Mais je voudrais savoir ce que vous avez fait concrètement. Merci beaucoup. C'est bien entendu de travailler avec nos membres, qui sont des acteurs, de manière à ce que l'activité, l'organisation puisse être connue par les autorités. Les ministères en charge de l'agriculture, je ne vais pas revenir en les citant, nous les connaissons tous, que ce soit les ministères de l'agriculture, du commerce et également les forces de l'ordre et de sécurité, parce qu'il y a eu des forces de l'ordre et de sécurité sur place. Nous les avons accompagnés de manière à ce que l'activité puisse être connue. C'est la première des choses. Et solliciter, bien entendu, des soutiens techniques et institutionnels. En ce sens où le ministère de l'Agriculture a pu, à travers son département d'élevage, disponibiliser, donc, bien entendu, des vétérinaires sur place. Parce que, vous savez, dans l'euphorie, dans la joie de la Tabaski, des moutons arrivent. Mais des moutons arrivent. Nous connaissons un peu nos frontières qui peuvent être poreuses. Mais dans cette euphorie-là, vous savez, des moutons peuvent arriver avec des pestes, avec des maladies, on est là et 4 mois après, voilà, nous nous retrouvons avec une épidémie. Vous voyez un peu. Donc, il faille bien entendu que ces services-là soient sur place pour pouvoir regarder, pour voir si les moutons sont, du point de vue sanitairement propres à la consommation humaine. Parce qu'il faut aussi protéger la population. Derrière, nos contributions, c'est collaborer avec les acteurs de manière à disponibiliser des données chiffrées pour que le ministère de l'Agriculture puisse disponibiliser, le ministère du Commerce, les statistiques puissent savoir, dans cette période liée à la Tabaski, quels sont les moutons que le Togo a importés. Et pour pouvoir permettre également d'autres planifications. Comment faire pour pouvoir... Il faut quand même des objectifs en termes de qu'est-ce qu'il faut atteindre pour assurer donc l'autosuffisance alimentaire, on en parle, et nutritionnelle. Donc voici un peu comment la contribution de l'AOTA est stratégique. Et la fluidité maintenant permet à ce qu'on puisse sécuriser donc le convoi des produits, assurer que lorsqu'il y a bien entendu des tracasseries le long des corridors, que des interventions à temps réel qui se font par des points focaux de la douane, de la police, de la gendarmerie, des points focaux du ministère de l'Agriculture, vous voyez, du ministère des Transports, du ministère du Commerce, permettre à ce qu'il n'y ait pas de paiements illicites, vous voyez, des paiements qui ne sont pas accompagnés d'une quittance, vous voyez, qui ne sont pas réglementaires. Et lorsque tous ces frais sont sortis du transport, vous convenez avec nous que les coûts seront compétitifs et abordables. Et au-delà de ça aussi, nous avons travaillé avec l'interprofession à plus de professionnalisme, de manière à ce qu'on puisse réglementer les coûts de bétail pour que ce ne soit pas aléatoire.
même si on ne peut pas l'éviter à 100%, pour qu'on puisse quand même constater une flexibilité des Qu'on prix soit des dans les moutons, normes. qu'on soit dans les normes. Parfait. Donc, voici un peu comment concrètement la OTA a contribué à l'opération Tabaski 2023. Et c'est le lieu de dire que nous espérons que la Tabaski 2024 soit meilleure, parce qu'au lendemain de cette Tabaski 2023, nous avons commencé par poser des bases de la Tabaski 2024 et la touche particulière que nous escomptons pour la Tabaski 2024, c'est que des structures, des sociétés qui s'intéressent à la digitalisation donc des services financiers puissent être là, que des services financiers, que des institutions financières puissent accompagner l'initiative de manière à ce que sur le site, qu'on évite que les acteurs se déplacent avec du cash. C'est-à-dire, vous, M. Mathieu, lorsque vous arriverez peut-être sur le site de la Tabaski 2024 et que vous avez envie d'un mouton, que peut-être il y a un guichet qui vous permet de faire un retrait d'argent et de faire votre achat, bien entendu. Pro, hein? Ou que, voilà, que lorsque vous arrivez, que si vous avez de l'argent sur votre compte T-Money ou Flouze, qu'il y ait donc des points Flouze installés par des sociétés qui puissent vous permettre de faire votre retrait d'argent et d'acheter vos moutons. Ouais. Que de se déplacer avec des billets des tons de cash. Vous comprenez un peu. Peut-être à mi-chemin, se faire choper par un petit voyou là. L'innovation que la OTA a apportée dans les pays qui ne sont pas restés en reste, la Côte d'Ivoire, bien entendu le Sénégal. Et l'espoir est là pour 2024. Donc l'appel est lancé. Je sais bien entendu que par votre canal, ces partenaires vont certainement pouvoir s'aligner pour la Tabaski 2024 pour qu'elle puisse être meilleure encore une fois. Parfait, merci beaucoup. Ça nous a permis d'avoir le cœur net. On va parler bien sûr de ce commerce informel transfrontalier dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Comment est-ce que ça se passe? On a au plus une dizaine de minutes pour clôturer cette émission. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en matière bien sûr de ce commerce? Merci beaucoup. Ce commerce est là. Nous savons tous qu'il est en grande partie informel, pour nous qui le savons. Parce qu'il y a d'abord un travail de structuration qu'il faut faire lorsque nous parlons de formaliser le commerce. Il faut que les acteurs qui font ce commerce soient structurés. Et en ce sens, la OTA a travaillé aujourd'hui à structurer de grands acteurs en termes de nombre, en termes de capacité financière, à structurer 11 sociétés coopératives. Dont dans ces 11, il y a 7 sociétés coopératives qui ont compris la nécessité d'être en union, et nous les avons également, la OTA, avec l'appui du ministère de la Culture, nous avons réussi à les structurer en sociétés coopératives. Donc, nous avons donc des acteurs qui sont structurés à Lomé, à Blita, dans la Kara, vers les marchés de Ketao. Labina. Oui, Labina, et ainsi de suite. Et ces acteurs sont aujourd'hui une référence en matière donc, de structurer des acteurs. Et la OTA ne s'arrête pas juste à structurer les acteurs et à obtenir de l'immatriculation, non. La OTA les accompagne auprès des institutions financières à avoir un meilleur fonctionnement avec donc des comptes bancaires et qui peut leur permettre de leur accorder une ouverture, d'avoir accès à des crédits pour augmenter la taille, bien entendu, de leur activité de commerce. Donc, le commerce au niveau de la région est en marche parce que la OTA fait la structuration, non seulement au Togo. Nous sommes déjà en train de faire pareil au Bénin, dans les autres pays de la OTA. Donc, l'activité de commerce transfrontalier, avec tous les outils qui sont aujourd'hui là, mis en place par les gouvernements, avec l'appui des partenaires donc, de la OTA, dans le CIDS, bien entendu, la CEDEAO, l'UEMOA, les organisations internationales, le commerce transfrontalier est en phase d'être professionnalisé de manière à ce que l'informel quitte vers le formel et créer plus de richesse aux États et créer plus de valeur ajoutée.
et bien entendu créer plus d'emplois. Vous comprenez un peu? Parce que au-delà, lorsque les acteurs sont structurés, ils arrivent à mieux canaliser leurs ressources et bien entendu augmenter leur activité et également les emplois directs et bien entendu indirects. Donc, voici un peu la réalité des choses et nous pensons bien entendu que ce commerce transfrontalier est en phase d'aller mieux avec la fluidité lorsque nous pourrons encore une fois citer tout ce que nous pouvons constater entre le Bénin et le Togo en matière de commerce de la patate douce, de l'ananas, du gari, vous comprenez, du gombo. Vous avez oublié quelque chose là, l'orange. L'orange, bien Ah entendu. oui, tout ce qu'on consomme actuellement à Lomé, au Togo, un peu partout, ça vient d'à côté. D'à côté, qui vient du Bénin. Je pense, il y avait une émission qui était passée à Sanvikondi la dernière fois, où nous avons eu quand même de bons retours des autorités de la frontière, qui saluent beaucoup l'initiative de la fluidité, qui apporte une réponse concrète à la formalisation du commerce. Parce qu'avec ça, les acteurs disposent de meilleurs enregistrements. Vous voyez un peu, de meilleurs enregistrements. Ils disposent des documents réglementaires et disposer de ces documents veut dire mettre des fonds dans les caisses des différents États. Donc voici un peu la réalité du commerce aujourd'hui. Vous connaissez Agomé-Glozou? Vous connaissez là-bas? Bien sûr. Ah oui? Oui. La plupart de ces trucs-là, c'est là-bas, ça passe. Hein? Oui. Je sais qu'il y a un service de sécurité, de police, d'immigration qui travaille. Je sais que vous travaillez avec ces gens-là. Bien entendu, pour ne citer que là, toutes les frontières stratégiques, on a parlé tout à l'heure de Aflao, il y a également Sanvikondi, il y a également Kemereda, Sankansé, qui sont des frontières stratégiques et pour lesquelles l'AOTA se rend fréquemment pour améliorer la bonne collaboration entre les acteurs et les services de la frontière. Parce que c'est ça qui assure le meilleur traitement des acteurs au niveau de la frontière. C'est ça qui assure la bonne collaboration, la courtoisie des acteurs de commerce envers les forces de l'ordre et de sécurité. Parfait. Juste, on va se séparer. C'est déjà bon, on est pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être que vous avez un message à l'endroit des uns des autres, vos partenaires, ceux qui vous appuient, ceux qui vous assistent, ceux qui font à ce que vos activités soient vues pour que ça ait des échos ça et là, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Peut-être un message à l'endroit de ces gens-là? Merci. Je vais répondre à cette situation parce que saluer, nous avons une liste assez longue. Ah oui, on va juste quelques... Bien entendu, mais j'aimerais reprendre, il y a de cela quelques jours, le chef de l'État donc, de la République togolaise, son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, était du côté de l'auteur de 2 février, dans le cadre donc, de l'Assemblée ordinaire de African 50, où dans son riche discours, il a dit, je cite, « Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. » Je reprends cela parce que ça a retenu beaucoup l'attention de l'AOTA, du fait que aujourd'hui, attirer l'attention des pouvoirs publics à une meilleure collaboration avec le privé, c'est de s'assurer que cette collaboration puisse être fructueuse aux 2 parties. Et en ce sens, les initiatives aujourd'hui de l'AOTA font en sorte que des ressources financières rentrent dans les caisses des États par la bonne formalisation, par la déclaration des produits qui passent au niveau des frontières et qui transitent par les différents corridors. Et pour cela, nous arrivons aujourd'hui à noter l'effectivité de cette rentabilité qui, bien entendu, rapproche plus, bien entendu, les autorités publiques vers le privé à travers l'AOTA. Donc, en ce sens, nous avons bien entendu l'obligation, ce plaisir de remercier donc les ministères
de l'agriculture, du commerce, de l'économie des finances, de l'administration territoriale, bien entendu. Ah oui. Bien entendu, qui suivent de près ce que nous faisons dans cette tâche noble d'accompagner le commerce à se formaliser, de créer plus d'emplois, de créer plus de richesses pour nos États. Et nous avons des mots particuliers, bien entendu, à ces forces de l'ordre et de sécurité le long de nos corridors et de nos frontières, qui font un travail remarquable d'engagement, de courage pour permettre de sécuriser nos frontières, mais travailler de manière à ce que les produits qui rentrent dans l'alimentation des populations arrivent à temps dans les marchés de destination. Donc, des salutations nourries à tous les corps des forces de l'ordre dans les différents pays de la OTA, les 17 pays de la OTA. Et bien entendu, nous ne pourrions finir cette interview, cette émission, sans remercier les gouvernants et remercier New World d'avoir accepté nous recevoir. Et nous escomptons que ce ne sera pas la dernière, ce n'est que la continuité dans la vulgarisation de ce que nous faisons au jour le jour et appeler les acteurs à continuer l'effort et à faire en sorte que nous arrivions à montrer davantage toutes les contributions aux économies des États pour le bien des populations, Merci également bien. pour les États eux-mêmes. Merci bien. Vous êtes Montioso Justin Matitoma. Moi, je dis merci, bien sûr, à ce jeune-là qui facilite les contacts entre vous et moi, parce que vous n'êtes pas aussi facile d'accès. Oui. Il faut qu'on le dise. Delali, c'est ça, le patron de la communication? Oui, le patron de la communication de la OTA, Ok. exactement. Vous voulez passer toutes mes salutations. Ok. Vous êtes, je disais, Montioso Justin Matitoma, secrétaire permanent de l'association ouest-africaine du commerce frontalier des produits alimentaires agro-silvo-pastoraux et halieutiques. C'est bien ça. Exactement. Merci d'être passé. Merci à vous Bon aussi. retour chez vous. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre point. Au revoir.